Chers amis, bonjour, salut la team. Alors les amis, Lucerne, Lausanne Sport, c'est bien sûr demain à 16h30. Donc là, il n'y a aucune manière, d'aucune excuse, d'aucune rien du tout. Interdiction de perdre ce match, interdiction de se louper. Là, on peut vraiment plus. On a déjà eu justement de la chance qu'Yverdon ait battu ce FC Lucerne pour le freiner, parce qu'autrement ils auraient pris 8 points d'avance sur nous. Donc là, ils en ont déjà 6. C'est déjà considérable. Yverdon Sport en a 4. Donc on reste dans la course, mais à une condition qu'on aille maintenant gagner un maximum de matchs. C'est difficile à penser quand tu vois la non-réussite qu'on a. Donc c'était de la non-réussite. Contre Saint-Gall, vraiment, on a dominé de la tête et des épaules. Mais juste ce qui me fait un petit peu pitié, c'est que on donne vainqueur demain Lucerne par 47% à 27% pour Lausanne Sport. Chose que j'ose pas penser parce que je dis qu'on est capable de battre Lucerne. Aussi, dans un bon jour, on a vu que la dernière fois, on n'a vraiment pas eu de bol. La semaine passée, on touche 2 fois le poteau. Si Trey Coyle se prend pas les pieds dans le tapis sur son côté droite, il arrive avec sa tête, il la met comme il faut, ça fait 2-1 pour nous. Plus surajouter de poteau, 3, 4, 2, 3, allez, 3-1, on va dire. Calissen qui se manque avec un duel qui était immanquable, ça fait 4. Donc vraiment, on a mené de la tête et des épaules, mais il n'y a pas une fois où on a pu vraiment passer. Donc j'ose espérer que demain, et c'est notre adversaire direct, il faut absolument les battre. Autre dossier, Yverdon Sport. Regardez voir Yverdon Sport comment ils se sont renforcés. Ils sont allés chercher le gardien d'Angers. Le gars, il a joué à Angers, Bernardoni. Paul Bernardoni, il a joué à Angers la saison passée contre Kylian Mbappé, le PSG. Le gars, il a 130 ou 170 matchs de Ligue 1 dans les pattes entre Nîmes, Angers, euh, comment Nîmes, Angers, Bordeaux, Saint-Étienne. Donc c'est quand même pas rien non plus. Donc voilà. Et là, il est à Yverdon Sport. Donc c'est un joueur un gardien qui se transfère marque coûte 2,5 millions. Regardez, Boris Cespedes qui a débarqué à Yverdon l'été passé. Là, on parle vraiment de noms qu'on connaît, de bons joueurs qu'on connaît. Cespedes venait du Servette. Voilà, bon, on sent bien que l'investisseur américain d'Yverdon Sport a vraiment envie de faire quelque chose, comparé à nous où le but c'est de montrer qu'on a Lausanne Sport parce qu'on a Lausanne Sport, pour bien se faire voir des autorités vaudoises, mais on injecte juste l'argent qu'il faut. C'est-à-dire qu'on paye les loyers de la Tuilière, c'est-à-dire qu'on paye les taxes à la Swiss Football League, qu'on paye des salaires, mais alors vraiment des joueurs faut en prendre des pas chers. Donc là maintenant, parce qu'ils ont au moins racheté à hauteur de 25% Manchester United, si on a la plus grande star italienne du moment, qui est à en devenir même que Simone Pafundi, c'est parce qu'il y a la perspective de l'envoyer à Manchester United et que de passer soit par Nice, soit par Lausanne, soit par Nice d'abord, Lausanne après, pour aller à Manchester United, eh bien on bénéficiera maintenant de ces schémas-là, et certainement avec plein d'autres joueurs, mais on sera jamais capable, on aura des beaux joueurs qui vont passer dans notre équipe, comme Pafundi, mais on n'aura jamais une stabilité à garder la même équipe pendant 3 ans, puis enfin aller construire quelque chose. On aura un coup de dé, ça sera un one shot, on aura une bonne équipe une année parce que tous les autres vont se tirer. Moi, le truc que je vois, c'est que je pense que Calissen, Brighton Labo vont être pistés en fin de saison, et c'est clair et net. Alvin Sanchez, que j'ai vu cette semaine à l'entraînement, je lui ai juste jeté 2 mots. Je lui ai dit, ça va Alvin? Ça va mieux? Il me dit oui. Après, je lui ai dit, bah, écoute, continue parce que tu es très bon. Ça m'a fait plaisir de voir ce petit gars. Vraiment, il m'a fait plaisir. Parce qu'on était de passage, j'ai dû aller au CHUV de nouveau pour un contrôle.
vais devoir me faire réopérer, ce sera l'objet d'une autre vidéo, je vous expliquerai. C'est la catastrophe de ce côté-là, mais enfin, on va pas s'effondrer pour ça. Et on est revenu à la Tuilière, quand on était sur le chemin du retour, on s'est arrêté au El Stadio. Eh ben ouais, El Stadio. Et puis, alors là-bas, on a discuté avec Paolo El Stadio, c'est là, ouais, voilà. Hein, tu la connais. Je pense que vous connaissez ça, hein, quand même un petit peu. Route de Romanel 10, El Stadio, ou plutôt comme ça. Et on s'est arrêté là-bas. Carlo nous a servi un petit verre. Il y avait personne dans ce bistrot. Et puis après, on a été faire un tour. Les portes de la Tuilière étaient ouvertes. Il y avait l'entraînement. On y allait. Dommage, on n'a pas vu Pafundi. Mais enfin voilà. J'ai vu Alvin Sanchez. J'ai au moins pu lui toucher le mot. J'étais content de ça. Maintenant, on le sait. Attention, ce FC Lucerne ne va pas se laisser faire. Ils vont vouloir chercher eux aussi des points et des points. Et nous, là, c'est dingue. Ça me rend, c'est le classement qui me rend, qui me rend allergique. Voilà, c'est le classement qui me rend allergique. On n'a rien à foutre. 10e. Donc voilà. Maintenant, attention les vélos parce qu'on sait qu'on a affaire à un FC Lucerne qui est en forme, qu'on veut. Bon, ils ont perdu. Ah, chier d'être vieux. Ils ont perdu à Yverdon et il n'y a pas de raison qu'ils ne perdent pas contre nous. Mais attention parce que... bon, allez, je vous dirais, on a quand même tenu en échec le 2e de Super League. Et on a failli lui faire la tête au carré. Faut pas oublier. Donc on n'a pas un Lausanne Sport mauvais. Moralité, on a perdu, mais on n'a pas un Lausanne Sport mauvais. Compte tenu du fait que tu comptes qu'il y a eu 2 poteaux. Treikoil qui a failli en marquer un de la tête à la fin. Noé Dussen qui balance une tête à 10 cm de la barre transversale, hein, et Calissen, 5e occasion, qui perd son duel en face à face, pas avec Altizigi parce qu'il était à la canne, mais avec l'autre là. Donc Schwarzenbach, non, Schwarzenbach c'est celui qui voulait foutre tous les étrangers de la Suisse à la porte. Ça n'a rien à voir. Dans les années 90, je t'expliquerai. Donc voilà, autrement quoi? Ben non, il faut gagner les gars, il faut gagner. Franchement, il faut vraiment qu'on aille chercher 3 points. Il faut revenir de Lucerne avec les 3 points. Je suis convaincu qu'on peut faire le boulot. Et que si Verdon, bon ben c'est vrai qu'Yverdon, avec leurs nouveaux joueurs, ouais, parce qu'ils ont acheté beaucoup de nouveaux joueurs, il y en a eu 4 qui sont arrivés. Des Balkans, là, Verjanovic, un truc comme ça, Stoljanovic, un truc comme ça. C'est faux, hein, le nom, mais c'est un nom comme ça, c'est un jeune très bon joueur. Il y a eu aussi qui sont arrivés un Danois et puis un Norvégien, hein, si je me trompe, que j'ai Grodem, un Grodem danois, non pas norvégien ou suédois, Grodem qui est arrivé, et puis un autre que je ne me souviens pas. Bref, des bons joueurs quand même. Hein. On en reparlera hein, parce que voilà, j'ai pas eu le temps de bien regarder. Mais Yverdon Sport s'est recruté. Ils ont une cellule de recrutement extraordinaire. Et je pense très honnêtement qu'ils vont faire mieux que nous. Donc, à l'heure où je vous parle, je crois plutôt qu'Yverdon peut jouer le premier tour, c'est-à-dire le bon wagon du 1er au 6e que nous. Mais nous, on a une deuxième chance parce que Yverdon a quand même réussi à battre Lucerne. Donc il faut profiter de cette chose-là et j'espère que ça va se faire. Donc allez Lausanne, les gars, maintenant allez-y. Vous savez jouer, vous avez montré que vous savez jouer. Vous êtes une belle équipe, une bonne équipe. Vous êtes des beaux joueurs, vous êtes des bons joueurs. Autant les uns que les autres. Faites-nous rêver, faites-nous plaisir, faites-nous kiffer. Allez Lausanne, on compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne et je reviens, je pense, pour vous commenter le match en direct demain. Allez. Ciao